L'offre brassicole camerounaise s'est enrichie. Une nouvelle marque vient d'être lancée sur le marché. Il s'agit d'une bière à base de malt et de maïs. Merci de suivre cette nouvelle vidéo sur Investir Innover en Afrique TV. La société brasserie Samuel Foyou, en abrégé Brazaf, annonce le lancement de sa première bière contenant 75% de malt et 25% de maïs. Dans un secteur brassicole âprement concurrentiel, cette boisson alcoolisée qui se veut différente des autres de par sa qualité et son packaging a été officiellement présentée au public en fin juin dernier à Douala. Brazaf indique qu'elle veut casser les codes de la concurrence en limitant les contraintes habituellement observées dans les points de vente, car son produit sera commercialisé dans des bouteilles plastiques de 0,65 centilitres et 0,33 centilitres. Il a un volume d'alcool de 5,1%. En plus, Brazaf annonce, sans entrer dans les détails, des prix compétitifs et un packaging qui respecte les normes écologiques. La société va également proposer sur le marché des boissons Crystal Drink, une gamme de boissons gazeuses présentées comme allégées en sucre et en gaz. L'unité brassicole du multimilliardaire Samuel Foyou, déjà propriétaire d'une distillerie qui est Ferment-Cam, est annoncée depuis au moins 8 ans. Les actes de création ont été déposés le 10 juin 2014 auprès d'un notaire de la ville de Douala, la capitale économique du pays. À l'époque, la société avait été créée avec un capital social de 100 millions de francs CFA. 8 ans plus tard, cette entreprise brassicole devient la 4e du genre aux côtés des mastodontes tels que le groupe SABC qui est le leader du marché, Guinness Cameroun ou encore l'Union camerounaise des brasseries, UCB, le petit pousset du marché camerounais. Samuel Foyou, qui a fait fortune au travers des activités commerciales au Congo et en Angola, est aussi propriétaire d'Unalor, une entreprise de production d'allumettes rachetée au groupe Fotso en 2009, de Plasticam, de Sotracel, qui fait dans la production du sel de cuisine, de la biscuiterie Samuel Foyou et de l'imprimerie Mort Paragon. Mais la question fondamentale que pose l'innovation que Brazaf entend apporter dans le conditionnement de la bière est de savoir si le plastique déjà expérimenté comme emballage des bières dans les pays occidentaux au climat tempéré peut permettre de produire et de conserver la saveur du produit dans des pays tropicaux comme le Cameroun. À cette question, un expert répond par l'affirmative, mais précise que dans ce cas, les stocks devraient être écoulés à un rythme rapide eu égard de la durée de vie des PET. Fort de cette exigence, Brazaf, qui a accusé environ 2 ans de retard dans la livraison de son usine, se prépare à pénétrer le marché camerounais avec des prix aux consommateurs hautement compétitifs. Question de pouvoir donc rapidement écouler ses stocks et surtout se faire une place dans le marché déjà assez concurrentiel. L'autre question qui reste en suspense est le lieu d'approvisionnement de Brazaf. Puisque la boisson est produite à base de malt et de maïs et avec la cherté de ses produits actuellement, il est important de s'interroger sur sa stratégie de provision. Il serait bien vu que la nouvelle société brassicole investisse aussi dans la culture de ces deux céréales afin de n'être pas dépendant de l'extérieur et bien sûr de créer des emplois au niveau local. Les terres arables sont estimées à environ 7,2 millions d'hectares, mais seulement 1,8 million d'hectares sont effectivement cultivés, tandis que le potentiel irrigable est estimé à 240 000 hectares, mais moins de 33 000 hectares sont actuellement irrigués. La production nationale annuelle de maïs est estimée à environ 2,3 millions de tonnes, pour des besoins évalués à 2,8 millions de tonnes, soit un déficit de 500 000 tonnes. Et cet écart impose donc de recourir aux importations de maïs et ses autres dérivés chiffrés à un peu plus de 150 milliards de francs CFA pour l'année 2020. Avec donc pour conséquence un impact négatif sur la balance commerciale du pays. Et dans ce contexte, Samuel Foyou peut envisager la création d'exploitations agricoles de maïs et de malt. Cela contribuera aussi peut-être à agrandir l'offre d'exploitation du maïs vers les pays de la sous-région,
car malgré son statut d'importateur net de maïs, le Cameroun exporte contre toute logique en moyenne 500 000 tonnes de céréales vers les autres pays de la CEMAC chaque année. Cela aidera à équilibrer la balance commerciale de ce secteur et le pays sera autosuffisant en cette céréale, ce qui rejoint les ambitions du gouvernement à produire ce qu'il consomme et ne plus dépendre à grande échelle de l'extérieur. C'est donc ici que s'achève cette autre vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Investir et Innover en Afrique TV.